Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est lui le grand des joies pour nous, Noël. À toi, Dieu notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. Toi, dont témoignent les martyrs. Noël, allez, réjouissons-nous. Aujourd'hui, nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Noël, allez, réjouissons-nous. Aujourd'hui, nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleure, une longue plainte. C'est la chair qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans le cadre de Noël, mais voilà que l'Église nous propose de célébrer les saints innocents. Quand on dit les saints innocents, c'est qui déjà? C'était des grandes personnes? Non, À l'âge de 2 ans. Voilà, vous voyez. L'âge de 2 ans. Ouais. Déjà, Jésus sait ce qui va lui arriver. Son nom fait trembler. Son nom fait qu'on tue même des innocents. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Dites Dieu merci que chez nous ici, il n'y a pas de radicaux, on ne nous touche pas. Mais au début de l'évangélisation, au début du christianisme, être chrétien, c'est déjà signer son arrêt de mort. Et les gens étaient atrocement tués, d'autres ont été dévorés par des bêtes féroces. Nous, aujourd'hui, nous prions librement, sauf la maladie du siècle là, qui a fait que toutes les églises étaient fermées. Là aussi, c'était, comment on appelle ça, c'était prémédité. Est-ce qu'ici, il y a eu corona? On vous dit, est-ce qu'il y a des médecins parmi nous? On dit, bon, tuer telle personne pour venir prendre des primes. Donc, on tuait des gens comme ça pour aller prendre l'argent, pour aller chercher l'argent, on tuait des gens. Et sinon, ici, nous vivons notre christianisme paisiblement. On n'est pas persécuté, mais ce n'est pas facile pour d'autres chrétiens dans le monde, en Inde par exemple, dans plusieurs pays, et même en Chine, dans plusieurs endroits du monde, il y a des persécutions.
Et donc, nos persécuteurs ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est qui? Nous avons aussi des persécuteurs. Comment? Je n'entends même pas vous parler à la fois. Oui, nous, nos persécuteurs, c'est les sorciers. On a peur d'aller au village parce qu'on a des mangeurs d'âmes là-bas, des gens qui vont nous manger. Donc on a peur. On a peur. Nous aussi, nous avons des sorciers. Donc, mes chers amis, n'ayons pas peur. C'est ce que Jésus dit, non? Il dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais quand on a peur, c'est que on est vulnérable. On se sent vulnérable. Mais si le chrétien n'est pas vulnérable, si la peur, c'est qu'il doute de la présence de Jésus dans sa vie. Et nous, heureusement, peut-être notre croix que nous portons nous fait, nous renvoie toujours au Christ. Parce que nous voyons la croix au cou. Mais ceux qui n'ont pas la croix ont peur. Vous avez la peur, vous avez peur? Non. Moi je portais la croix, je continue de porter. Mais quand ça se fait, j'oublie de porter quelquefois. C'est après que je me rattrape. J'ai porté la croix, mais j'ai eu un accident très grave. Et puis, un jour, je me suis rendu au secrétariat de la paroisse Saint-François David d'Ambourg. Et puis, la secrétaire m'a dit, mais il y a un gendarme qui a vu votre véhicule là. Quand il a vu, il dit, mais ils sont morts. Et puis, je souriais. Je n'ai pas eu d'égratignure. Vous avez peur de qui? Si vous portez la croix de Marie-Mère la Charité chrétienne, on ne doit plus avoir peur, mes chers amis. Nous sommes en train de passer, c'est un passage, nous sommes en train de passer vers une autre nouvelle année qui va commencer. On a demandé que vous donnez vos intentions, et dans ces intentions, vous devez mentionner votre nom, le nom de vos parents, le nom de vos proches, pour qu'on prie pour eux cette année. S'ils peuvent aller, vous dites à ceux-là d'aller au village, il n'y a rien. Il n'y a rien, oui. Jésus va les canter. Et ça, quand vous êtes canté par Jésus-Christ là, mes chers amis, le sorcier ne peut même pas vous approcher. Il ne peut même pas vous approcher. Mais attention, quand vous allez prendre autre chose là, c'est une porte ouverte. Vous ouvrez à l'ennemi et au sorcier, par exemple. Donc, vraiment, mes chers amis, nous sommes dans on peut appeler ça une transition, non? Voilà. On voit déjà 2025. Mais nous ne sommes pas encore en 2025. Dans quelques jours, dans quelques heures du moins. Dans 72 heures, nous serons dans la nouvelle année. Et il faut prier aussi pour notre pays, pour que on puisse avoir la paix. Parce que quand on court, on oublie Jésus. Même si on ne l'a pas oublié, il n'y a plus de lieu de prière. Celui qui est fort, il va sonner la cloche, il va aller sonner la cloche. Il ne va pas trouver quelqu'un dans l'église puisque le pays n'est pas en paix. Tu sors, tu peux mourir. Donc, prions aussi pour notre pays. Pour que les vats en guerre se repentent. Ou alors qu'ils meurent. S'ils ne veulent pas se repentir, qu'ils meurent. Voilà. Ça peut ne pas être la mort physique. Et voilà. Que le Seigneur les désarme. Amen. Parce que n'oubliez pas que bientôt c'est octobre 2025. Il faut prier. Voilà, donc pour ce temps de passage-là, nous confions notre pays aussi au Christ et à sa mère, Marie-Mère dans cette chrétienne, qui est venue bouleverser tout le plan des
le manque de cette ésotérique. Mes chers amis, n'entrez pas dans ces sectes. Je vous le dis haut et fort, n'entrez pas dans ces sectes. Parce qu'après là, c'est vous-même qui allez regretter. Ceux qui prennent faux cœur pour entrer dans ces sectes, c'est vrai, à un moment donné, on a tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est pour longtemps? Alors, faites attention. Faites attention. Il n'y a rien dedans. Richesse là, on laisse pour mourir. Hein. Les gens sont morts, ils avaient des milliards, ils sont morts. Je ne sais pas s'ils nous ont porté ces. Vous voyez comment l'oratoire scintille. Le ciel, au ciel, c'est plus fort que ça. Ça, c'est rien du tout. C'est très beau, mais c'est rien. Le ciel scintille, ça brille. Tout est en diamant, tout est en or. Tout est en or. Donc, pourquoi se précipiter? Et puis après, on va dans le grand trou, il n'y a même pas de lumière. On tombe dans ce grand trou, dans ce grand abîme-là, c'est fini. Ici-bas, là, on a combien de temps à vivre? Tout peut-être 100 ans peut-être. Pour certains, si c'est trop 100 ans. Là-bas, c'est des siècles et des siècles.